à la perfection. Il n'y a là mais qu'un trait d'union, mais qui malheureusement échappe là à plus d'un politicien congolais qui n'en a que de nom. On aurait pu croire que j'écorche là la raison par la dérision, ce qui aurait pu en être le cas. Mais ma conscience étant que je n'ai pu m'aventurer sur ce terrain. Le spectacle que j'attends de la dite classe politique congolaise devrait être à la mesure et à la hauteur des enjeux que de ces tâches de basse-cour en ce temps de crise grave et de soupçons généralisés. Dire qu'ils sont bien loin des véritables enjeux. Oui, ils sont là, mais à des années-lumière de nos réalités. Pris là dans un tourment qui ne semble là les tourmenter. Voilà, qu'ils nous entraînent comme par enchantement dans un cul-de-sac dont ils en ont fait, mais tout un monde, et voudraient là nous contraindre. Oui, par lequel ils voudraient là nous contraindre, nous faire admettre l'inadmissible, comme si nous étions nés pour faire là les frais de leur soubresaut, de leur saut d'humeur, donc d'épouser là leur travers. Les politiciens congolais actuels nous ont là montré de quoi ils étaient capables, nous ont là montré leurs limites, qui témoignent simplement de leur insuffisance, qui ont fait jaser mes plus d'encre. Ils ne sont pas porteurs de projets, mais simplement se complaisent dans leur ridicule, dans le vagabondage politique qui dépasse là mais tout entendement. Un vagabondage dont ils en ont fait toute une théorie politique, au même titre qu'une théorie philosophique, pour ne pas dire une doctrine. À croire qu'ils n'ont plus d'éthique si encore ils en avaient. Quand un homme politique ne fait plus rêver, c'est qu'il est là en fin de carrière. Oui, quand un homme politique ne fait plus autant rêver par son personnage que par ses projets politiques, c'est dire à quel point il a été mais vidé là de sa substance. Et dans ce cas, il ne lui reste plus qu'à tirer là sa révérence pour sortir par la grande porte et laisser là la place aux plus méritants, plus à même d'entretenir encore ce rêve d'un monde meilleur. Oui, parfois il est bon de se rendre à l'évidence. La politique, vous savez, est une notion qui intègre autant la raison que la conscience, à travers lesquelles ils en font des vraies valeurs. Imaginer la politique autrement, c'est tout simplement faire une entorse à la loi que représente la démocratie. L'homme ne brille que par ses idées et par sa capacité à mettre en pratique ou à les mettre en pratique en faveur d'un plus grand nombre. Les politiciens congolais doivent se soumettre à cet exercice. Oui, à cet bel exercice salutaire, afin de regagner là l'aura qu'ils auraient entre-temps perdu. Le peuple congolais a suffisamment été conscientisé par ces crises récurrentes provoquées là par cette administration. Et maintenant,
C'est le tour des politiciens de s'affranchir de cette bêtise inhumaine qui leur a toujours servi de repère, donc de boussole. Nous devons toujours nous projeter pour mieux percevoir les choses. Voilà pourquoi je dis, de la fiction à la perfection, il n'y a là qu'un trait d'union. Mais malheureusement, cela échappe à plus d'un politicien congolais. À bon entendeur, salut. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Un jour, tu t'en iras comme une voix qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà des mers. Une voix, sans foi, une loi, sans toi, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche sa voie par la croix, mais une foi, sans loi, pour une fois, sans toi, mais une foi, qui cherche à savoir. Plus de droit, de roi, ni de mots, de bourgeois, que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion. Telle est ma plus belle hymne d'amour. Que des mélopées d'amour pour assouvir ma passion. Telle est